Nul n'en ignore que la commune de Niassia a été parmi les plus affectées par le conflit armé en Casamance. Depuis 2012, une situation d'accalmie s'est installée, ce qui a motivé un processus de retour des populations déplacées. Parmi ces populations, nous avons celle de Kouré. L'historique de ce village est ici retracé par un de ses notables. Nous, l'ensemble des Signes, le royaume Essing vient de la Guinée. Et tous ces villages venant de la Guinée, en premier lieu, ils se sont installés ici à Korin. Et à partir de là, il y a un détachement maintenant qui vient des villages entre Bafikan, Djalang, Djoher, Kaleyan, Bakonoum et Etafoun. Voici les 7 villages du royaume Essing. Maintenant, quand on a le nom de Korin, nous habitons au tout cœur de la grande forêt, au moins du royaume d'Essing. Donc nous sommes plus couverts de la forêt qu'au moins des rizières. C'est ça que devient le nom Korin. Cette partie est du royaume de Essing, avec ses 3 sous-quartiers composés de familles historiques. Donc il y a Edo Balingeno, il y a Edo Dongé qui dit la famille Sagnan, Edo Zimiga qui veut dire la famille Nyafuna, et Edo Bukeyo, c'est une autre famille d'Anyafuna encore détachée. Edo Bagobe, c'est une famille, bon, Bagobe ça veut dire quelquefois quelqu'un qui est triste. Tout cela, c'est les familles qui sont là à Korin. Ce village de la commune de Niassia, à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau. Ici, les populations s'étaient réfugiées en 1992 à cause des accrochages entre armées et le mouvement indépendantiste, le MFDC. À cette époque, le village dénombrait une 50aine de concessions. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Finalement, quand Korin a été accordé vraiment par nos autorités pour le retour, les gens se sont installés juste au niveau de la route latérite. Donc ça veut dire encore, dans ce retour encore, les 2 sous-quartiers ne sont pas encore de retour. Donc on les considère encore, c'est vrai, ils sont juste de Korin, mais ils sont encore des réfugiés encore. Parce que dès qu'avant qu'ils nous quittaient, ils avaient leurs vergers, ils avaient tout, les rizières. Et jusqu'à nos jours, on n'a pas encore retrouvé encore nos champs proprement dit. Des champs qui ne sont pas encore retrouvés, ainsi que certaines parties du village inaccessibles à cause des risques de présence de mines. C'est le cas de cette ruelle au milieu du village. Cette piste-là, depuis avant de quitter, on empruntait cette piste de Niassia à Djoloya. Moi-même qui parlais avec vous, j'habitais là-bas, je suis toujours refusé. Maintenant, c'est impraticable. Impraticable, intouchable aussi. Parce que c'est pas sûr, il n'y a pas de sécurité. On a eu peur des mines parce que déjà, c'est là qu'on avait, depuis que l'autre est largué ici, on a allumé. Ça a explosé ici. On croyait que l'autre là, Jean-Pierre qui était de l'autre côté, on l'a appelé. Il nous a répondu là-bas. On a dit, ah, c'est pas grave. Mais jusqu'à présent, c'est pas sûr. Jusqu'à présent, ici, c'est pas bien propre. Même si je vous dis qu'il n'y a pas de mine, non, là, c'est pour ça, c'est comme ça. On a créé ce chemin que vous voyez comme ça. C'est depuis notre route qu'on a créé le chemin. Même les camions passent ici parce que même là où nous étions, c'est un champ des arachides. Personne n'habitait pas ici. C'est un champ. La dernière maison, c'était ici, le grand-père de l'autre. Des victimes de mines dans ce village, il y en a. Martine Nyafuna a sauté sur une mine le 9 juin 2009, alors qu'elle aidait sa grand-mère dans ses tâches. Une journée qu'elle n'oubliera jamais. Comme dellu ñi ngi soogoon dellu ci dellu bu bees bi léegi ñi daan defar seen case yi ci la sama maam jóg ci suba mu ne ah taw bi léegi mu commencé te man sama case bi mënaguma ko defar parce que bant bu mu war a samp ci digg dafa diis mu ne démb demoon naa fa way yëkkati naa ko dafa diis mënuma ko yëkkati boobu maa ngi doon dem teen sa yor paan ma dégg loolu rek ma ne ko kaay ñu dem ma teg paan bi ma jiitu comme xam naa côté bu mu wax mu topp sama ginnaaw waaye bu ñu demee jotuma gis bant bi fu mu ko gore ma daal di tëb ci miin moom mi sa laaloon na ko. Après cet accident,
Martine a perdu son travail. Elle est restée des moments sans activité. Le temps passe et elle doit s'occuper de ses 3 enfants. C'est ainsi qu'elle se lance dans le commerce. Cette boutique est la sienne. Tout ce qu'elle attend aujourd'hui, c'est de bénéficier de l'aide. loolu moom ñun fu ñu nee ni ñun victime yi soxla nañu dimbal trop ndaxte fu mu nee ni gisuñu dimbal ñi ngi ñaan chaque fois ñi ngi ñaan dimbal waaye gisoo amaguñu dimbal te soxla nañu dimbal parce que victime yi am nañu ay élèves am nañu ay pères de famille ay mères de famille te amuñu jàppale te famille tamit ci ñun la ñu yaakaar boo nekkee mère de famille sa njaboot ci yow la yaakaar boo nekkee père de famille sa njaboot bi ci yow la ñu yaakaar te yow amuloo benn dimbal tey li nga doon def li nga mënoon def démb tey mënoo ko def kon suñu côté métti na trop suñu situation métti na soxla nañu dimbal trop képp ñaan nañu même état bi même de kii ONG mi ku ñu mën a jàppale rek nañu jàppale loolu moom ñu ngi koy ñaan chaque jour waaw ku ñu mën a jàppale rek nañu jàppale ngir yàlla soxla nañu jàppale trop. À Kourin, la principale activité après le retour timide des populations en 2013 se trouve être l'agriculture. La terre est d'une recherche incommensurable. C'est ce qu'a compris Matar Célestin Sagnan. Après avoir tenté et échoué l'immigration clandestine, il revient sur sa terre natale pour s'investir dans l'agriculture. J'étais en Libye. Bon, ce qu'on dit que si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Donc j'ai quitté mon pays pour aller en Libye pour essayer de voir si peut-être que ça va marcher d'après ma pensée. Donc arrivé en Libye, bon, j'ai vu que la situation ne peut pas aller comme je veux. Il y a la guerre, il y a tout, bon, on ne peut pas dire tout ce qui se passe. Donc en fait, c'est pour cela que je suis retourné ici et je demande une aide au gouvernement aussi de nous aider, de nous faire une investigation. Au moins, on travaille quoi. Parce que ma terre est riche aussi. Donc c'est ça quoi. On peut rester ici, on peut gagner ici, travailler ici. Donc je sais que quand j'ai les moyens de travailler, donc je sais que je ne vais pas regretter. Le retour des populations de Kourin est acté. Mais ces dernières font face aux nombreux obstacles liés à l'accès aux services sociaux de base, inaccessibilité des infrastructures, des lieux d'habitation et des moyens d'existence. L'on craint également jusque-là la présence de mines anti-chars. Depuis notre retour, nous avons rencontré d'énormes difficultés, surtout les engins et les mines. Voilà, depuis notre retour, nous avons quand même des pistes même que nous avons abandonnées. Et donc, tu sais que même il y avait même des mines. Même là où nous habitons, moi personnellement, quand j'ai élagué, après avoir mis le feu, finalement une mine s'est explosée. À partir de là, le village s'est réuni. Et pour dire que maintenant, on doit éviter de ne pas emprunter les pistes qui sont vraiment dangereuses. Donc depuis lors, la route latérale dont vous voyez ici qui sort jusqu'à Toubacouta n'était pas plus praticable. Mais avec le ratissage du 30 mai, finalement avec le courage et la bravoure vraiment de l'armée qui a déclenché vraiment cette route latérale. Mais aujourd'hui, comme toujours dans le retour et toujours comme on le dit, petit à petit, donc nous avons quand même parlé avec l'armée qui nous ont demandé, la route c'est 20 qu'ils ont balisé, mais il reste encore des travaux à faire. Donc peut-être dans peu de temps, ils vont libérer les gens vraiment sur parce que nous trouvons vraiment, nous sommes très enclavés, et nous n'avons pas des hôpitaux ici. Quelquefois, quelqu'un est malade, nous sommes très difficiles, or que Ziguinchor n'est pas trop loin de Kourin ici. Je sais qu'aujourd'hui, si vraiment la zone est bien déminée, vraiment la population sera de retour sans cesse quoi. Parce que vraiment, nous comptons vraiment sur notre terre qui est aujourd'hui bien fertile. Kourin, ce village de la commune de Niassia, espère que son appel sera entendu par les ONG et l'État du Sénégal afin que cette contrée de la commune de Niassia, avec ses potentialités, puisse retrouver son lustre d'antan.